Dans ce quatrième chapitre du premier module de notre formation rédaction web SEO, nous allons voir les fondamentaux de la création de contenu pour le web. Alors, quel est le fondement de l'écriture web, tout simplement? Le rédacteur web, quand il veut écrire son texte, quelle est la première question qu'il doit se poser? Donc, c'est ça que j'ai appelé le pourquoi on doit écrire des textes pour le web. La première chose, puisqu'il faut toujours se rappeler de ce qu'on a vu dans le deuxième chapitre, qui est d'informer, d'attirer, d'informer, de vendre et de fidéliser. Pourquoi il faut écrire? Il faut d'abord créer de la valeur. On écrit surtout pour créer de la valeur. Parce qu'il faut se placer dans le contexte selon lequel, quand un utilisateur ressent un besoin, là maintenant, moi, j'ai envie de savoir comment je peux utiliser en fait mon iPhone. Alors, je vais sur Google, je cherche comment je peux utiliser un iPhone 10. Vous voyez, donc quand je fais cette recherche-là, je vais tomber sur des articles. Et la première chose que je suis en train de chercher, c'est d'abord un contenu utile qui va me permettre en fait de résoudre ce problème, ce besoin que j'ai. Donc, c'est-à-dire savoir comment utiliser un iPhone 10. C'est ce que je suis en train de chercher. Donc, je vais tomber sur un article qui va être capable en fait de me donner cette réponse-là. Et il faut savoir que Google est un moteur de recherche qui a pour objectif principal de permettre à des gens de pouvoir trouver ce qu'ils sont en train de chercher. Donc, en tant qu'entreprise, en tant que rédacteur, quand vous êtes sur Internet, quand vous êtes en train de rédiger des contenus, votre contenu doit d'abord créer de la valeur. Vous devez forcément créer de la valeur. Ça, c'est le premier objectif que vous poursuivez. Donc, vous devez créer de la valeur. Créer de la valeur, ça peut être d'informer l'utilisateur. Ça peut être tout simplement de lui apporter un plus qui peut l'aider dans sa vie quotidienne, qui peut l'aider pour sa vie professionnelle, ou bien qui peut l'aider à quand même résoudre un problème, un besoin qu'il est en train de ressentir. Ça, c'est le premier objectif. Je prends toujours l'exemple de mon article que je viens de lire, qui est de comment je peux utiliser un iPhone 10. Et si j'arrive à lire cet article-là, l'entreprise peut prendre la peine de me dire, ah, si j'ai besoin d'accessoires pour iPhone 10, je peux venir l'acheter chez elle parce qu'elle propose quand même des accessoires pour iPhone 10. Vous voyez, donc dans cette deuxième partie, l'entreprise va m'inviter maintenant à acheter quelque chose qu'elle propose. Mais d'abord, l'entreprise va me créer de la valeur parce que c'est de la valeur que moi je suis en train de rechercher. On ne va pas sur Internet pour aller acheter. On va sur Internet surtout pour aller rechercher une information qui soit utile pour soi. Donc, c'est le premier état d'esprit. Donc, pourquoi on écrit? On écrit pour créer de la valeur. On écrit pour pouvoir apporter un plus dans la vie de l'utilisateur. Que ce soit pour la rédaction d'une fiche produit, que ce soit pour la rédaction d'un article de blog, que ce soit pour la rédaction d'une description de produit, on doit toujours chercher à créer de la valeur. Et créer de la valeur, c'est d'apporter quelque chose de plus au lecteur. La deuxième phase de notre écriture, c'est de pouvoir vendre. Puisque vous êtes en train de rédiger des contenus pour le web, vous devez attirer l'attention, vous devez informer, mais n'oubliez surtout pas, vous devez vendre. Le rédacteur doit créer de la valeur et doit vendre. Ne vous inquiétez pas, nous allons parler de comment on peut créer de la valeur et comment on peut vendre. Alors, c'est le pourquoi de la rédaction web. Ça, c'est le pourquoi de la rédaction web. Alors, pour qui on fait de la rédaction web? Pour qui? La rédaction web est utilisée pour qui? Est utile pour qui? Quelle est la cible en fait du rédacteur web? Il y a deux cibles. Le pour qui, il y a d'abord pour les utilisateurs, parce que ce sont les utilisateurs qui sont en train de rechercher de la valeur et ce sont les utilisateurs qui vont pouvoir acheter quelque chose. Donc, on crée de la valeur pour des utilisateurs et on vend à des utilisateurs. La deuxième personne qui s'invite dans le pour qui est tout simplement un outil qui est tout simplement notre ami Google et qui est le deuxième paramètre qu'il faut prendre en compte quand vous êtes en train de rédiger votre article. Alors, moi, je vais écrire un article, je prends mon PC, j'ouvre mon Word. Je dois d'abord chercher à créer de la valeur et je dois chercher à vendre à des utilisateurs, mais en prenant en compte les paramètres de Google. Donc, c'est comme ça qu'on peut définir la mission du rédacteur web. Alors, si vous pouvez noter, la mission du rédacteur web, c'est de créer de la valeur à des utilisateurs afin de leur vendre un produit tout en prenant
en compte les paramètres Google. Je reprends, je dis, le rédacteur web a pour mission principale de créer de la valeur pour les utilisateurs afin de leur vendre un produit ou un service en prenant en compte les paramètres de Google. Alors, pourquoi on dit qu'on écrit pour Google? On écrit pour Google parce que si vous écrivez aujourd'hui un article sur le web et quand quelqu'un est en train de faire une recherche, si la personne ne tombe pas sur ça, la personne ne va pas pouvoir lire. Alors qu'il faut que la personne puisse lire pour pouvoir y trouver de la valeur avant même d'aller penser à acheter le projet. Donc, pour écrire, pour apparaître sur la première page de résultat, il faut quand même respecter certains paramètres, ces paramètres-là qu'on appelle le SEO. C'est pourquoi la formation est intitulée Formation en rédaction web SEO. Parce que si vous écrivez pour le web, ça ne suffit pas. Il faut prendre aussi en compte les paramètres Google qu'on appelle les paramètres de référencement naturel SEO qui veut dire Search Engine Optimization. Ne vous inquiétez pas, il y a une grosse partie de la formation qui est réservée pour le SEO et vous allez pouvoir voir ces paramètres. Quels sont ces paramètres-là qu'il faut faire? Alors, quand on va finir en fait le premier module, le deuxième module va nous apprendre l'écriture web, le troisième module aussi va nous apprendre l'écriture web, mais surtout le quatrième module va nous apprendre en fait l'écriture web. Donc, et l'écriture SEO. Il faut écrire pour le web, mais il faut prendre aussi en compte Google. La mission du rédacteur web, c'est de créer de la valeur pour des utilisateurs afin de leur vendre un produit ou un service tout en prenant en compte les paramètres de Google. Alors, en tant que rédacteur web, vous poursuivez deux objectifs. Le premier objectif que vous poursuivez, c'est d'être lu. Parce que vous devez être lu. Vous devez être lu. C'est quand l'utilisateur lit votre écrit qu'il va pouvoir y tirer de la valeur et pouvoir acheter chez vous. Le deuxième objectif du rédacteur web, c'est d'être référé. Être référé, c'est d'apparaître quand quelqu'un est en train de faire une recherche. Alors, quand j'écris un article sur la plomberie, il faut que quelqu'un qui vient sur Internet, qui cherche plomberie, puisse tomber sur mon article. Sinon, si la personne ne tombe pas sur mon article quand elle est en train de faire une recherche, ça veut dire que mon article n'apporte pas suffisamment de la valeur. Ça peut apporter de la valeur, mais que ça, mon article ne prend pas suffisamment en compte les paramètres qui sont exigés par Google, qu'on appelle les paramètres ou bien les techniques d'optimisation SEO, et qu'il faut nécessairement en prendre en compte pour permettre à son article d'être lu. En tant que rédacteur, de façon classique, vous n'êtes pas trop obligé de respecter tous ces paramètres-là. Il y a quand même des rédacteurs qui sont juste des rédacteurs qui peuvent écrire des tests, oui, qui créent de la valeur et qui vendent aussi. Mais si ces tests-là ne sont pas lus, si ces tests-là n'apparaissent pas quand quelqu'un fait une recherche, ça veut dire que le test n'est pas référé. Alors que le rédacteur web a l'objectif principal d'être lu, pas seulement d'être lu, mais être surtout référé. Alors, ce sont les fondamentaux. Les fondamentaux, il faut retenir tout simplement que vous écrivez pour deux objectifs qui sont de créer de la valeur et de vendre à des utilisateurs en prenant en compte Google, les paramètres de Google. Et vos deux objectifs, si on peut les résumer, c'est d'être lu et d'être référé. Et ça explique bien les deux parties de cette formation où, dans la première partie, on va apprendre l'écriture, comment faire pour être lu et comment faire pour être référé. Alors, on se retrouve dans le cinquième chapitre